Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre réflexion sur The Game de Neil Strauss. On a pu voir quand même ces dernières vidéos que c'était pas toujours ultra positif, même si on a pu quand même constater qu'il y a beaucoup d'expertise sur certaines spécialités comme l'hypnose et où il peut y avoir des ouvertures assez intéressantes pour le développement de tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, passage à l'action, etc. Bon, après, les actions ne sont pas forcément très clean. Allez, on continue. Donc, quelques minutes plus tard, elle attaquait un autre groupe. Je dois reconnaître qu'elle n'avait pas peur d'aborder. J'ai décidé qu'il était temps de l'humilier avec mes nouveaux et formidables pouvoirs. On voit à nouveau cette volonté de prise de pouvoir. Là, c'est Neil Strauss qui avait... à qui on avait présenté une femme qui recherchait d'autres femmes pour devenir leur Mac. Donc vous voyez la guerre d'opposition et de séduction de tout à chacun. On revient sur cette notion humiliation, on revient sur cette notion pouvoir. Donc là on est vraiment sur ces phases de transition que Neil Strauss a pu vivre à ce moment-là et dire je peux clairement faire ce que je veux et montrer que je peux séduire toutes les personnes que je souhaite, en l'occurrence toutes les femmes que je souhaite. On voit quand même ce côté assez diminuant vis-à-vis des femmes. Et j'ai appris qu'entre un Mac et un joueur, la frontière était mince. Et là, je trouve que on a quelque chose quand même d'intéressant parce que quand on parle de limite légale, limite morale, effectivement, entre le Mac et le joueur, après son petit jeu et sa petite performance et sa manière de séduire, il ne voit pas forcément des masses de différence entre les deux. Là aussi, ça nous laisse à cogiter. Est-ce que quand on est dans une phase de séduction avec tous ces modèles de pensée et ces techniques, on est réellement dans un rapport humain ou tout simplement dans l'exploitation de l'humain qui est en face de nous, et on revient à cette idée d'objectisation. Moi, je m'en fous, je suis la personne la plus importante, je m'en fous de ce que pense l'autre. Alors, mais ça faisait 8 mois que je n'avais pas senti le moindre symptôme. En fait, toutes les femmes que je rencontrais avaient l'air jetables et remplaçables. On est dans le cœur du moment où Neil Strauss est quasiment à son paroxysme, il a fini sa formation, etc. Et on a régulièrement donc ces prises de conscience à se dire l'autre n'existe pas. Je suis moi le boss du game et je fais ce que je veux. Et dès lors, les femmes n'ont aucun autre intérêt que de m'apporter jouissance. J'ai idéalisé un style de vie et un comportement dépravé. J'abhorrais la gentillesse, la miséricorde, la dignité et l'intimité. Au lieu de quoi, j'utilisais, je dégradais et j'exploitais les femmes. Je ne pensais qu'à mon plaisir. Je méprisais les bons instincts en moi et chez les autres. Et j'ai tenté de corrompre tous ceux qui croisaient mon chemin. Là, c'est un peu plus tard, un de ses potes qui l'avait plus ou moins emmené dans le game, qui s'est plongé dans la spiritualité. Il trouvait plus ses réponses en fait dans le sexe, les femmes, et on voit ce que ça a apporté. Et je pense que c'est pas qu'à lui, mais à beaucoup de personnes qui l'ont plus ou moins exprimé. D'ailleurs, ils ont compensé, soit en devenant des gros businessmen, soit en partant sur d'autres addictions, en volonté de se trouver des bouées pour se sauver psychiquement. Là, en l'occurrence, ça confirme ce qu'on voit au fur et à mesure de l'ouvrage de Neil Strauss, qui devient de plus en plus dépravé, irrespectueux, amoral, et un pote qui lui dit « Excuse-moi, j'ai fait des conneries, j'aurais jamais dû t'emmener là-dedans, et en fait, il faut que tu ailles chercher les réponses ailleurs que dans le jeu en tant que tel. » C'est vrai quoi, je sais exactement quoi faire pour les séduire, je ne les comprends toujours pas. Alors là, c'est intéressant, c'est Mystery qui parle. Mystery qui est très cyclotimique. Et dès que il n'est plus au centre des interactions, et surtout quand il va vivre un rejet, un abandon, que quelqu'un lui donne un ultimatum,
ou l'empêche de continuer à vivre dans sa posture d'enfant, il pète des câbles et il se rend compte en fait à quel point tout son système, qui est pourtant le système qui a révolutionné la séduction pendant des années, sert à rien, parce que justement, il n'y a pas de prise et d'envie de comprendre les femmes. Il y a une envie d'utiliser les femmes. C'est pas comprendre les patterns et pourquoi les patterns se sont développés, mais j'ai compris ton pattern, donc je l'exploite. En somme, c'est reprendre les névroses des personnes qu'on a en face de nous et les exploiter à bon escient pour les orienter là où ça nous intéresse, pour avoir du bénéfice au travers de leur propre compulsion, leur propre pulsion naturelle sur plein d'éléments. Et on se rend compte à quel point ce n'est pas parce que vous comprenez les schémas des gens que vous comprenez les gens. Et c'est peut-être ça une différence dans l'aspect accompagnement et la différence avec le quotidien. On va chercher des patterns pour permettre d'avoir un recadrage de patterns, peut-être une réorientation des patterns pour que les personnes puissent se sentir mieux. Mais pour autant, on ne comprend pas dans la globalité la personne, on comprend les patterns de la personne. Et vu qu'on est accompagnant, notre but est de ne pas rentrer en mode ami-ami ou dans un rapport contre-transférentiel. On est vraiment là pour être un peu, pour avoir beaucoup des techniciens par rapport à des mal-être et des malaises, ce qui recroise un peu cette notion où on a des éléments qui s'approchent de ce qu'exprime Mystery en l'occurrence. J'ai fini par comprendre que sans engagement, on n'a jamais de profondeur en quoi que ce soit. Relations, affaires, loisirs. Donc ouais, là, c'est des prises de conscience assez classiques. Un engagement physique, psychique, émotionnel, intellectuel. Et pas seulement une notion de mimétisme, de robotisation du rapport et des relations. Et c'est parfois un des défauts aussi qu'il peut y avoir en PNL où pendant un moment, on veut tellement appliquer, puisqu'on veut absorber, qu'on déshumanise, parce qu'on veut juste passer des techniques, réussir à voir si ça fonctionne ou pas, pour confirmer ou infirmer ce qui nous a été dit, ce qu'on a lu et ce qu'on aimerait pouvoir faire. Et moi, je parcourais le monde pour inculquer à des hommes un art que je ne maîtrisais pas un an auparavant. Bon, là, c'est pour redonner une timeline dans le cheminement de Style qui, à ce moment-là, est dans une démarche où on voit que il part en vrille, parce que ça fait un an qu'il est tous les soirs en train de draguer et apprendre des choses. Il forme, mais au bout du compte, lui-même, il n'est pas encore complètement clean. Clean et dans son travail et dans son rapport moral. D'ailleurs, au fur et à mesure du bouquin, on voit qu'il prend de plus en plus de distance parce que ça lui convient plus. Donc cette espèce de pic qu'il y a, où il y a une espèce d'ultra-absorption du principe des pick-up, au bout d'un moment, et c'est ce qu'on voit au fur et à mesure de livres, ne convient plus. Et avec des petites phases comme celle de Mystery, on se rend bien compte que ça ne remplit pas l'idée pour laquelle les hommes ont commencé à faire du pick-up. Pour résumer, on pourrait très bien se dire que faire du pick-up à haut niveau comme Mystery ou Style allait donner du bonheur, de la joie. Or, régulièrement, on s'aperçoit qu'ils reviennent sur des éléments où c'est non ok. La sexualité et la séduction, s'il apporte quelque chose, c'est de manière éphémère. Et même parmi leurs portes, certains sont allés plutôt vers de la spiritualité pour chercher quelque chose qui vont réellement les remplir. En gros, on pourrait se dire, la drague c'est bien, le sexe c'est bien, mais on ne rentre pas dans des rapports d'intimité, comme on pourrait en parler en analyse transactionnelle. On est sur des strokes qui sont peu nourrissants, interchangeables, parce que pas de profondeur, et ce qui, au fur et à mesure, commence à briser moralement, émotionnellement, dans le rapport à la femme et à l'autre de façon générale. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.